mtu yoyote rafiki. Celui qu'on appelle ami, Ule wanaita rafiki c'est un autre. ni Donc mtu wa c'est quelqu'un qui pèse ni mtu wa kuzito dans sa vie. mu maisha yake. C'est une personne Ni mtu qui est votre banque de données. yeye ni akiba ya matendo yako. C'est-à-dire, Ni kusema la personne là, ule mtu il connaît au moins anajua 80% des problèmes que vous avez dans votre cœur. 80% ya mambo kuna na roho yako. C'est-à-dire, même s'il arrivait à mourir Hata aujourd'hui, kama inafikia unakufa leo, si les gens n'arrivent pas à trouver des solutions, kama bado wapate au majibu, moins ils savent que lakini wanajua nous kuwa allons voir telle personne, kama tunaenda kuona mtu fulani nous saurons certains problèmes. tutapata mambo fulani. Amen. Hein? Amen. C'est-à-dire, un ami, Rafiki c'est une personne en qui ni mtu ambaye on met toute confiance. tunasilia matumaini. On ne peut jamais se douter aucune fois Hatuwezi hata mara que moja cet homme-là peut vous trahir. na ule mtu asiwezi kukuacha. Derrière lui, le mal peut vous arriver. Kumkongo yake bubaya unaweza Donc, kufikia. c'est une personne. Ni mtu Si vous voyez un danger derrière vous, kama unaona shida vous kumkongo pouvez yako, courir auprès de cet homme-là unakimbilia kwa et lui, il va vous sauver. na yeye anakukinga. C'est celui-là qu'on appelle ami. Ndio wanaita rafiki. Raison pour laquelle le Seigneur Sheria kwa décide. maana Yesu Lorsque Kristo Judas se fait naître, wakati Yuda alikuwa Judas anakuja, avait dit ceci. Yuda La inamaanisha personne sur qui mtu ambaye je vais baiser, nitabusu, c'est celui-là, arrêtez-le. ndio ule mumkamate. Amen. Amen. Comme le Seigneur Jésus, Kama vile wa milele il Yesu est Kristo plus que les anges. eko juu ya La malaika, Bible dit il est au-dessus de Biblia toutes inasema choses. eko juu ya vitu vyote. Il a reçu un nom Anapata jina devant lequel kumbele ya ile tous genoux du monde, goti zote ya dunia ciel, ya mbingu des entrailles et la na terre, ya tumbo ya dunia iront devant lui. itapigwa kumbele Cet zake. homme-là, il a compris Ule mtu alielewa le baiser kubusu qu'on lui avait donné par Judas. ambao walimpiga kwa Yuda. Il dit, Judas, Anasema Yuda, tu as livré le fils de l'homme unamtoa mtoto wa à travers un baiser. kupitia kubusu, Tu fais une bonne action, unafanya tendo pour zuri, sacrifier un homme de lakini Dieu. cha kumtoa mtoto wa Mungu. Amen, amen. Alléluia. Amen. Le baiser de Judas. Kubusu kwa Yuda Et depuis lors, kupitia kutoka pale, depuis lors, kutoka pale dans l'histoire, muhistoria le baiser kubusu est devenu un mot inakuya tamko, qui est en train de prendre deux formes. inabeba mahali mbili. Si la personne, Kama mtu il t'a baisé anakubusu sans arrière-pensée, bila tendo mbaya c'est le mkubwa, véritable ni baiser. kubusu kwa Mais kweli. s'il t'a baisé Kama anakubusu avec des arrière-pensées, anafikiri kumkongo cet yake, homme-là c'est un traître. ule mtu Il ni faut faire très tembeteza, attention. ni mnafiki. Lorsqu'il t'a baisé, Wakati anakubusu c'est le venin qu'il a laissé chez vous. anatia sumu ndani yako, Il vous a amené la mort. anakutia La lovu. Bible dit, Biblia inasema Judas quand il venait, Yuda wakati alikuwa il n'était pas seul. asikuwa peke yake, Derrière lui, kumkongo il y yake avait une cohorte de militaires ulikuwa kikundi ya qui waskari, devait arrêter Jésus. ile wastari kumkamata Yesu. Amen, amen. Amen. Donc vous comprendrez ce matin Naelewa asubuhi ya que leo le baiser de Judas, busu ya Yuda c'est toute action de traîtrise. ni tendo ya unafiki, Toute action de ni traîtrise. tendo yote Ça, unafiki. c'est le baiser de Judas. Ile ni kubusu kwa Si Yuda. quelqu'un trahit son ami, Kama mtu si quelqu'un anamkosea trahit sa mtu, femme, kama mtu si anamkosea mke wake, quelqu'un trahit, je ne sais pas ses parents, kama anamkosea hata wazazi, ça c'est un baiser ile ni kubusu de Judas. ya Yuda. Quelqu'un qui t'a donné un chantier, Mtu anakupatia kazi ya mais tu kutumika, négocies avec le boss lakini unaenda kuongea na ule pour que kiongozi tu puisses l'écouler lui, juu mwangushe afin que toi tu conserves le chantier. wewe ubebe ile kazi. Ça c'est un baiser de Ile Judas. ni kubusu kwa Yuda. Ça c'est un baiser de Ile Judas. ni kubusu kwa Yuda. Un bailleur qui te donne sa parcelle. Mwenye mpango anakupatia Pour mpango que tu yake, puisses sous-loger. jua ukale Mais en catimini, tu es en train de comploter avec les magistrats unafunga sheria na pour watu lui arracher cette parcelle. kunyang'anya ile panga. Un baiser de Ile ni Judas. kubusu kwa Yuda. Amen, amen. Amen. Quelqu'un qui t'a donné son enfant, Mtu anakupatia mtoto tu n'avais pas de moyens. hakukuwa na pesa, Or tu avais besoin de l'épouser. ulikuwa na shida ya kumwoa, Le fait que les moyens ont traîné, kwa vile mapesa ilikuwa vous mdogo, arrivez à vous
engrossé. Mnajipatia mimba. Lorsqu'on t'a appelé, Wakati wanakuita tu t'es agenouillé. unapiga magoti, Tu as dit non. unasema hapana, Veuillez me comprendre. mnielewe, Donnez-moi le temps. mnipatie muda, Je viendrai m'acquitter. mtakuya Les kutimiza. parents ont dit, Wazazi wanasema vous êtes tous nos enfants. ni wote ni watoto zetu, Vous nous avez amené maintenant notre petit-fils. mnatuletea mtoto Allez-y, huyu vivre kulu, ensemble. endeni mwishi pamoja, Mais souvenez-vous de nous. lakini Ça mtukumbuke fait combien de temps depuis que vous êtes partis? inafanya miaka ngapi tangia mwenenda Judas. ni kubusu kwa Yuda, Trahison. ile ni kumkosea Raison pour laquelle la Bible sheria, kwa maana Biblia est en train de nous dire. iko natuonesha, Vous savez, croire au Seigneur Jésus, unajua kumwaminia Yesu c'est vraiment compliqué. kweli ni shida. Nous sommes obligés d'accomplir beaucoup de choses. Tunastahili kutimiza vitu Nous vingi, devons nous débarrasser de beaucoup de tunastahili choses. kuachana na vitu vingi. Le baiser de Judas. Kubusu kwa Yuda, Moi, je me rappelle, ninakumbuka le docteur Élisée, mwalimu Elise il avait reçu un frère alipokea kanduku moja, en Christ. ndugu katika Kristo. Ce frère-là, Ule ndugu il avait des liens familiaux. alikuwa na vifungo vya kizazi. Nous étions du côté de la Zambie. Tulikuwa kote ya Zambi, Le frère était venu. ule ndugu alikuja, Cet homme-là, il avait eu une recommandation. alipata Celui rekomandasyon qu'on fulani, avait recommandé, c'est ule ambaye alimtuma mais il a pris deux autres de ses amis. anabeba watu wengine wawili, Ils sont partis avec. anaenda nabo pamoja. Lorsque le listing était sorti, Wakati ile kibarua kilitoka, son nom a été oublié jina lake baliisahau à la machine. ku kompyuta, On avait complété ce nom avec le bic. baliongeza na Ses amis ont commencé le travail, rafiki zake mais walianza lui kazi, a été mis de côté. ye walimtia ngambo. Lorsqu'on l'a récupéré, Wakati walimbeba, nous avions fait l'œuvre spirituelle. tulifanya kazi ya Roho. Dieu avait chassé tous ces démons-là. Mungu alifukuza hiyo mapepo Le yote. frère avait commencé le travail. Ndugu anaanza kazi, Lui qui a fait 2 ans, alifanya miaka mbili, en train de voir les autres qui travaillent sous sa tête. eko naona wengine wanatumika chini ya kichwa yake. Mais Dieu lui a donné l'occasion. Mungu anampatia bahati. Le frère avait échoué de payer, ça dit même pas un seul mois. Ndugu alishinda kulipa cheki 10 hata mwezi Le mmoja. frère a perdu le travail. Ndugu anapoteza kazi, Au lieu qu'il rentre chez ses parents, kabla arudie kwa wazazi il yake, dit que je n'aurai rien. anasema sitapata Il kitu. est allé rester dans la maison du docteur Anaenda kuikala kunyumba ya mwalimu pendant 2 ans encore. miaka mbili ingine. L'homme de Dieu, Mtumishi wa Mungu, tellement que Dieu lui a donné un gros cœur, Mungu alimpatia roho kubwa. l'homme de Dieu a ouvert une brèche Mtumishi wa Mungu alifungua dans kipande moja l'entreprise où il était. kampuni alikuwa anatumia, Il a récupéré le frère. alimbeba huyo ndugu. Le frère est entré là-bas. Ndugu anaingia, Il a commencé à travailler. anaanza kutumika. Mais quand il est arrivé là-bas, Wakati anafika il a kule, constaté que anaona ya dans kuwa cette entreprise-là, ile kampuni il y avait des gens de sa tribu. kulikuwa batu ya kabila yake. L'homme, il a tourné dos Mtu anatupa mkongo contre la personne qui l'a amené au travail. kwa mtu ule alimpeleka Il mkazi, est allé se liguer contre l'autre gars anaenda kuungana ile kambi qui ingine, combattait l'homme de Dieu. inaanza kuombanisha mtu wa Mungu Et on a commencé à l'utiliser na banaanza pour kumtumikisha vouloir empoisonner l'homme de Dieu. pia sumu. Heureusement que Dieu que Kwa nous bahati avons, nzuri, Mungu ambaye tuko c'est naye un Dieu qui est au-dessus de la ni terre. Mungu yako juu ya On sumu, l'appelle l'alpha. tunamwita mwanzo. Tu veux dire que je serai le premier. Kama wanasema tukawa Qui est kwanza, l'alpha. yako mwanzo. Dieu avait déjà prouvé Mungu cela. alihakikisha Dieu ile, a montré Mungu cela. alionyesha ile. Le baiser de Judas. Kubusu kwa Yuda, J'avais approché le frère. nilimwakaribisha Je ndugu, lui avais dit, frère, nilimwonyesha c'est ndugu, toi qu'on commence à manipuler comme ça. ni wewe unaweza kutumikisha hivi. Amen, amen. Amina, Alléluia. amina. Le baiser de Judas. Kubusu kwa Yuda C'est toute action de traîtrise. ni tendo yote C'est un baiser de Judas. ya unafiki. Nous allons Kubusu prendre kwa le Yuda. premier point. Tutabeba nukta ya Le kwanza. premier point, c'est l'appel satanique. Nukta ya kwanza ni mwito ya shetani, L'appel satanique. mwito ya shetani. 2 Samuel chapitre 3. Samueli wa pili tatu, 2 Samuel chapitre 3. Samueli wa pili tatu Verset 26 à 27. mstari 26 mpaka 7. Nous lisons 2 Samuel chapitre 3 verset 26 à 27 au nom de Jésus. Amen. Et Joab, après avoir quitté David, envoya les traces d'Abner des messagers qui les ramenèrent depuis la citerne des Sira. David n'en savait rien. Lorsqu'Abner fut de retour à Hébron, Veuillez l'aider avec l'autre micro.
Et Joab, après avoir quitté David, envoya sur les traces d'Abner des messagers qui les ramenèrent depuis la citerne de Sira. David n'en savait rien. Lorsqu'Abner fut de retour à Hébron, Joab le tira à l'écart au milieu de la porte, comme pour lui parler en secret. Et là, il le frappa au ventre et le tua pour venger la mort d'Asaël, son frère. Amen. Amen, amen, Amen. Alléluia, amen. L'appel satanique. Mwito ya shetani. La Bible nous parle de l'histoire d'Abner. Biblia inatuzungumzia historia ya Abner. C'est lui qu'on appelle Abner. Kubaleta Abneri. Abneri Fils de Ner. mtoto wa Neri. Il était le commandant des forces armées Alikuwa mkubwa wa maskari du roi Saül. ya jeshi ya Saulo. Amen. Amen. Cet homme-là, Huyo mtu il était tellement puissant. alikuwa wa nguvu. Il était très fort. Alikuwa wa nguvu sana. La Bible dit, Biblia inasema lorsque le roi était mort, wakati mfalme anakufa, Abner a soutenu le fils du roi. Abneri alisaidia mtoto wa mfalme. C'est ainsi que quand David est venu, Na ndio pale wakati Daudi alikuja, David n'a pas su comment dominer sur tout Israël. Daudi asiwezi kutawala Israeli yote Il a nzima. organisé son gouvernement à Hébron. Aliongoza siasa yake ya kuongoza kwa Hebron. Maintenant, à l'Israël, Mwisraeli il y avait le fils de Saül kulikuwa mtoto wa Saulo qui était soutenu par Abner. ambayo walimtia nguvu kwa Abneri. Il y a eu des complications dans leur gouvernement. Kulikuwa shida msiasa yao. Abner a dit ceci, Abneri akasema, d'après tout, kisha yote là où tu règnes, là où tu règnes, pale unatawala ce n'est plus ta place, sio fazi yako, c'est la place de David. ni fasi ya Daudi. Je veux faire la paix avec David. Naenda kufanya salama na Daudi. Abner est allé voir David. Abneri anaenda muona Daudi. Abner lui dit ceci, Abneri c'est anamwambia, moi qui faisais peur à ton armée. ni mimi nilikuwa nashutusha Je jeshi lako. renonce à cela. Naacha ile. J'aimerais me conformer à la volonté de Dieu. Napenda kulingana na sheria ya Si Mungu. tu as besoin de récupérer tout Israël, vas-y. Kama unapenda ubebe Israeli yote, Moi, enda. au moins, je me lave les mains. Mie nanawa mikono. David était très content. Daudi alifurahi. Il a organisé un festin en son nom. Anapanga karamu kwa jina lake. Abner a fait 2 jours chez David. Abneri anafaa siku mbili kwa Daudi. Et Abner s'est mis en route. Abneri akatoka narudi. Lorsqu'il partait, Wakati alikuwa nenda, les fils de Tseruja sont arrivés. watoto wa Seruja wanafika. C'était Abishai Ilikuwa Abishai et Joab. na Joabu. Quand ils sont arrivés, Wakati ils wanafika, ont appris qu'Abner était venu. wanasikia kuwa Abneri alikuja. Il a fait la paix avec le roi. Alifanya salamu na mfalme. Mais ces gens-là, Wale watu ils voulaient venger la mort de leur frère. walipenda kurudisha kisasi ya kifo ya mkubwa yao. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Alors que Na wakati eux, ils étaient sous le commandement de David. walikuwa chini ya uongozaji ya Daudi. Ce que David a béni, Kila Daudi alibariki, personne ne peut le maudire. hakuna mtu anaweza kilani. Mais eux, Wao ils ont voulu outrepasser walipenda waende juu afin d'aller faire, accomplir leur mauvaise pensée. kutimiza mipango yao mubaya. Maintenant, quand ils sont partis, Wakati walienda, tellement qu'Abner était déjà parti, Abneri alikuwa shatoka, ils ont envoyé bakatuma les gens qui sont rapides. Les gens qui sont rapides, batu wa bepesi kabisa, des messagers. wachumbe. Vous savez, chaque message qui vous arrive, Kila ujumbe ambaye unawafikia, très attention. mkebe ange, Ne répondez pas directement oui. usijibu pale pale ndio. Amen. Amina. Il y a certains appels. Kuna mamwito nyingine C'est le monde des ténèbres qui vous cherche. ni kambi ya giza ambayo inawatafuta. Abner était déjà parti. Abneri alikuwa shaenda, Il était déjà parti. alikuwa shaenda. Il y a des traîtres qui sont derrière lui. Huku wanafiki walikuwa nyuma Ils ont yake, trahi leur roi. ambayo walimkosea Le mfalme roi wao, qui a grâce Abner. mfalme ambaye alifanya neema Abneri, Mais eux, lakini ce wao sont des traîtres. sababu ni manafiki, Ils voulaient accomplir leur malice. walipenda kutimiza akili mbaya, Alors ils ont envoyé des gens. walituma watu. Abner savait que Abneri alijua, avec ces gens le courant ne passait pas. na wale watu Mais hakukuwa ce kufungulia jour-là, kuzuri. lui, il a accepté Me ile siku yalijika d'aller répondre à leur appel. kwenda kujibu kwenye mwito Chers yao. enfants de Dieu, Penda mtoto wa Mungu, vous êtes des enfants de Dieu. niye ni watoto wa Vous Mungu, devez faire très attention. inastahili mkebe Dieu anga. nous
sommes des chrétiens, tukuwa bien Kristo nous sommes des païens. wala tukuwa Nous, pagani. quand nous étions encore enfants, Wakati sisi tulikuwa tungali watoto c'est nous à Kipushi. kwetu Kipushi, Il y a eu une famille kulikuwa cha mama là fulani où les gens s'étaient disputés. kule, watu walikuwa wanashindana Le saa grand zote. frère avait dit ceci: Mkubwa alisema hivi, je ne vais pas vous parler sitazungumza na nyie ainsi que ma soeur ici qui est à côté de moi. na huyu dadangu yuko pembeni yangu, Les autres, on ne va pas vous considérer. hii wengine hatutawatambua Est-ce que vous puissiez payer ce qu'on dit dans notre coutume? mpaka mulipe ile wanasema mu kabila zetu. Dans la famille, Mjamaa ils ont pris des décisions. walibeba mipango. Vous savez, quand vous amenez des décisions, Wakati mnakamata ça mipango provient du monde des ténèbres. inatoka mchanga, Tout ce que les ancêtres ont fait vyote vile wazee ont walifanya été onctionnés par le monde des ténèbres. ilikuwa na upako ya chanda. Lorsque eux, ils ont pris cela comme étant Wakati bo walibeba ile kuwa une chose légère, kitu moja kiachoma le hapa, temps que les autres cherchaient wakati wale wengine walikuwa des wanatafuta histoires pour payer, vitu juu ya kulipa, le grand frère était malade. mkubwa alikuwa mgonjwa. Comment est-ce qu'on devait aller le visiter? Walisali kwenda kumwona namna gani? Quand ils sont allés le visiter, Wakati walienda le mtembelea, grand frère était mort le même jour. mkubwa alikufa ile siku moja Le moja, petit frère, il est mort lorsqu'on était parti enterrer. alikufa wakati alienda Parce kufika. que vous avez ouvert la porte au diable. Mulifungula njia ya shetani, Vous avez ouvert des portes au diable. mulifungulia shetani manjia. Maintenant, le jeune frère, on lui a dit ceci: Mdogo wanamwonesha tu es mort unatufa, parce que tu as accepté de répondre à cet appel. tu ulitika hiyo Tu mwito, devais rester catégorique. ulistahili kubaki msimamo Vous imara. savez, il y a d'autres choses Unajua kuna vitu auxquelles nous vingine devons résister. ambayo tunastahili kushindana, Auxquelles nous devons résister. ambayo tunastahili Moi, kushindana. j'ai vu une maman Mimi niliona mama qui mmoja était en bonne santé. alikuwa na afya On njema, l'a appelé avec force. banamuita kwa nguvu, Akami par sa mère. kwa kami na kwa kukami na kwa mama yake, Venez, ta maman va mourir. kuya mama Si hapa tu traînes anataka kufa, encore, elle va mourir. kama na kawia Ça fait atakufa. 3 jours, on ne fait que l'appeler. Inafanya siku tatu Celle wakati qui devait unamuita mourir ne meurt pas encore. ule astahili kufa asikufe Quand tena. elle était Wakati arrivée, alifika elle a vu sa mère. anaona mama Sa yake, mère lui a dit ceci: mama yake anamuonesha hivi, j'allais mourir sans te voir. nilistahili kufa bila Mais comme kukuona, tu es là, mais sasa vile uko hapa je crois que je vais guérir. naaminia Je nitaponeshwa, ne mourrai plus. sitakufa tena. Elle a dit, ça va, je rentre à la maison. Anasema sawa, narudi Pour te nyumbani, ramener à manger. nitakuletea Quand chakula. elle est rentrée à la maison, Wakati anarudi elle kunyumba, a eu des maux de tête. anasikia kichwa, Elle a amené la nourriture. analeta Elle chakula, est tombée anaanguka dans la salle où était sa mère. pafati palikuwa Le mama temps yake, qu'on l'amène à la réanimation, wakati anaenda elle était morte depuis longtemps. anakufa zamani. Chers enfants de Dieu, Wenda mtoto wa il Mungu, y a beaucoup de traîtres, kuko même wanafiki dans nos familles. hata machama Ils yetu se cachent. Il wanajificha, a de ça touché à des histoires. hata kugusa vitu. Lorsqu'on lui réclame, Wakati quand wanamlomba tu es loin, il ne sait pas te toucher. kabla kombana Parce que là où tu es enveloppé par pale les puissance de Dieu. huko unazunguka na uwezo wa Quand Mungu, tu es déplacé, anapenda tu kukuoshe te trouves seul. ujikute peke Ici yako. où nous sommes, Hapa pesa quand ambapo nous tuko voyons un nuage, tunaona nous mbingu, venons vite voir le pasteur. tunakuya kumwona mchungaji, Il appelle les intercesseurs. anaita waumbaji, Ils se liguent. wanaungana, Faisons un front commun. wanafanya kambi Mais moja, lorsque tu te retrouves seul, na wakati unajikuta peke c'est yako un comment? itakuwa namna Ce n'est gani? pas n'importe quel appel. Haina kwa mwito Il yote faudra accepter. ile inastahili La kujibu. Bible dit, Biblia inasema Abner a accepté Abneri de alitika répondre kuitika mwito, pensant que c'est la paix, alizania ke ni pensant que salama, c'est l'amour. alizania ke ni upendo. Joab l'a même tiré à Yoabu côté. anamkokota Il kwa voulait lui ubavu, parler dans son oreille. alipenda kumsemezea kwa Alors que la masikio, main saisissait son épée. mkono alikuwa anashika kisu yake. La Bible dit, Biblia inasema il a frappé les entrailles. anatwanga kutumbo, Tous les entrailles étaient partis. tumbo yote inatoka nje. Abner était mort. Abneri anakufa. Amen, peuple de Dieu. Amen. Nous devons faire très attention Tunastahili kukeba anga avec le baiser de Judas. kupitia ili kubusu kwa Nous Yuda. allons prendre le deuxième point Tabeba nukta ya pili qui est la demande pleine de malice. ambayo inakuwa ni ombi, inakuwa na unafiki chini. On va nous lire. Watatusomea Nous sommes dans 1 Roi, Wafalme wa Kwanza chapitre 2, chapitre 2, verset 19 à 21. 2:19 à 25. Lisez. Nous lisons le livre de 1 Roi chapitre 2 verset 19 à 25 au nom de Jésus. Amen. Bathsheba s'est rendue auprès du roi Salomon pour lui parler en faveur d'Adonija. Le roi se leva pour aller à sa rencontre. Il se prosterna devant elle et il s'assit sur son trône.
On plaça un siège pour la mère du roi et elle s'assit à sa droite. Puis elle dit, j'ai une petite demande à te faire. Ne me refuse pas. Et le roi lui dit, demande ma mère, car je te refuse pas, je te refuserai pas. Elle dit, qu'Abishag, la Sunamite, soit donnée pour femme à Adonija ton frère. Le roi Salomon répondit à sa mère, pourquoi demandes-tu Abishag, la Sunamite, pour Adonija? Demande donc la royauté pour lui, car il est mon frère aîné. Pour lui, pour les sacrificateurs Abiatar et pour Joab. Et pour Joab, fils de Turéja. Alors le roi Salomon jura par l'Éternel en disant, que Dieu me traite dans toute sa rigueur, si ce n'est pas au prix de sa vie qu'Adonija a prononcé cette parole. Maintenant, l'Éternel est vivant, lui qui m'a fermi et m'a fait asseoir sur le trône de David, mon père, et qui m'a fait une maison selon sa promesse. Aujourd'hui, Adonija mourra. Nous lisons 25. Et le roi Salomon envoya Benaja, fils de Jéhojada, et il le frappa, et Adonija mourut. Amen. Amen. Alléluia. Amen, amen. Amen. Ici, on nous parle de l'histoire. Banatuzungumzia historia L'histoire qui s'était passée historia ambayo ilipita en Israël Muisraeli lorsque Salomon est passé roi. wakati Solomono alipita kwa mfalme. Avant qu'il ne passe roi, Kabla apite kwa mfalme, il y a eu une discussion.